Bonjour à tout le monde et bienvenue à notre webinaire dédié aux nouvelles méthodes et méthodologies de sourcing. Comme d'habitude, on va attendre encore quelques secondes, quelques minutes même, le temps que tous les participants arrivent, que le son et l'image se stabilisent. Et en attendant, n'hésitez pas à nous faire signe, nous dire bonjour dans le chat. Bon, super, je vois que vous êtes un petit peu nombreux aujourd'hui. Donc, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, pour la première fois, je suis accompagnée par Alexis Bouvet, le cofondateur de Gross Hiring. Alexis, je te laisse te présenter, peut-être. Bah ouais, avec plaisir. Bah, merci Katharina pour déjà pour l'invitation, ça fait plaisir. C'est toujours un grand plaisir de parler sourcing et nouvelles méthodes de recrutement. Du coup, moi je suis un des cofondateurs de Gross Hiring qu'on a créé du coup avec Hugo et Marilou. Donc nous notre but c'est de d'éduquer et surtout de transmettre l'ensemble des connaissances marketing, commerciales et surtout issues du growth au monde du recrutement. Donc voilà, on a créé une communauté et puis on aide du coup les recruteurs à se former, à être dans les meilleures conditions pour atteindre leurs objectifs. Voilà. Tout à fait. Et moi, je suis Katharina, je suis Head of Community chez Hintit. Je pense que la majorité d'entre vous me connaît déjà. Si jamais il y a des consultants qui connaissent pas bien Hintit ou Gross Hiring, pas d'inquiétude, nous allons revenir un peu plus en détail à la fin de cette présentation. Mais tout d'abord, j'aimerais aussi expliquer pourquoi est-ce que on fait cette intervention aujourd'hui, pourquoi avec Alexis et Grossaring. Tout simplement, chez Rentid, on apportons les clients, on apportons les possibilités de gérer des viviers à nos consultants et cabinets partenaires, mais également, il y a toute cette partie accompagnement et contenu qu'on essaie aussi de créer pour nos consultants. Et justement, le sujet de sourcing revient beaucoup. C'est un sujet d'un côté qui est essentiel parce que c'est vraiment la base des métiers des recruteurs, mais qui également peut être un peu compliqué selon les moments, selon le marché, aussi selon les clients et les jobs. Donc, on s'est dit que c'est peut vraiment valoir la peine de parler de cette nouvelle méthode et qui peut être mieux que Gross Hiring, qui sont vraiment spécialisés pour vous expliquer tout ça. Du coup, aujourd'hui, nous allons, enfin, c'est surtout Alexis qui va parler, qui va vous expliquer et présenter tout ça. Mais du coup, Alexis va parler de 10 piliers du growth sharing. Et il va parler rapidement de la partie un peu plus théorique et beaucoup plus sur la partie pratique et vous donner quelques exemples, quelques tips et conseils que vous allez pouvoir appliquer assez rapidement. Et comme je disais, nous allons revenir sur la partie plus introduction de nos sociétés et activités respectives. Euh, on a prévu de revenir sur vos questions à la fin. Toutefois, n'hésitez pas à les poser tout au long pour qu'on puisse les avoir au bon moment et après on va voir est-ce qu'on peut interrompre un petit peu Alexis et répondre dans la foulée, mais surtout on va prévoir vraiment la fin ce moment question. Du coup, si tout le monde est prêt, si c'est bon pour vous, nous allons démarrer et je vais laisser plutôt la parole à Alexis. Trop cool. Parfait. Du coup, première question moi, que je pose, du coup, c'est est-ce que vous savez ce que c'est que le gros hacking? Et pour le décrire et pour l'expliquer, en gros, nous, c'est un nouveau métier, un nouveau mouvement qu'on crée dans le monde du recrutement. Un peu comme le gros hacking est né, du coup, souvent dans les milieux startup, il y a à peu près 10 à 15 ans. Et en gros, ce sont toutes les techniques commerciales, marketing et growth appliquées dans le monde du recrutement. Donc l'idée, pour vous imaginer un peu tout ça, qu'est-ce que le growth déjà de base? C'est l'objectif de générer beaucoup de croissance, avoir beaucoup d'impact avec très peu de moyens, très peu de ressources, et faire en sorte qu'on passe d'une petite pousse à un grand arbre le plus rapidement possible. Donc ça passe par des méthodes, ça passe par des techniques, ça passe par des stratégies et beaucoup d'itérations. Donc on est beaucoup dans du test and learn, donc tester des expériences, un peu comme un savant fou qui va chercher un peu le remède d'une maladie. Et du coup, il va tester plein de choses et voir quelles sont les solutions qui marchent ou qui ne marchent pas. Une autre analogie que je peux faire, c'est aussi avec le jardinier. Méthode traditionnelle, on va dire qu'on va dire, moi, je vais arroser mes plantes tous les 2 jours et ça va marcher et c'est bien, ça c'est top. Mais du coup, la mentalité growth, ça va se dire, OK, je vais arroser mes plantes, je vais tester de mettre de l'engrais, je vais peut-être mettre un système d'irrigation pour que ça se automatise et que j'ai pas besoin de les arroser tous les 2 jours. Je vais essayer de les exposer au soleil, peut-être leur mettre de la musique, parler aux plantes. De temps en temps, ça marche bien, apparemment. Donc voilà, je vais essayer de tester plein de choses et voir les résultats. Et l'objectif, c'est d'avoir justement une grande forêt, avoir beaucoup d'impact et du coup avoir quelque chose de plus grand.
concrètement, si on revient et qu'on sort un petit peu du jardinage, le gros hacking, concrètement, c'est quoi? C'est surtout un funnel. On a un funnel art qui est très connu dans notre milieu et qui dit en fait que pour par exemple, un parcours client, par exemple sur du e-commerce, sur un site internet, on va avoir toute la partie acquisition. Donc, s'assurer que notre site internet est visible. Je dis n'importe quoi, imaginons que je vends un site qui vend des chaussures de pluie. Et je vais faire connaître mon site internet, je vais faire en sorte de mettre de la publicité, que les gens viennent sur mon site. Ensuite, je vais essayer d'activer ces personnes-là. Donc, s'assurer que ces personnes qui viennent sur mon site puissent acheter mes chaussures ou du coup booker une démo, j'en sais rien, en fonction de l'action que vous mettez sur votre site. Ensuite, on a des clients qui vont acheter, on va essayer de les retenir, avoir de la rétention, s'assurer qu'ils rachètent des chaussures de pluie, peut-être tous les ans, on ne sait rien. Référal, du coup, qui nous recommande, entre guillemets, et qui nous dit, qui parle à leur cercle proche, à leur réseau, ou qui puisse du coup donner un peu de bouche à oreille à mes produits et s'assurer qu'il y ait plus de ventes. Et revenus, donc c'est faire par exemple de l'upsell, donc s'assurer d'avoir encore plus de revenus. Donc en fait, c'est chaque étape du funnel que l'on arrive à mapper et puis se dire quelles sont les actions en fait que je vais mettre en place sur chacune des étapes pour augmenter les taux de conversion d'une étape à l'autre, pour faire passer en fait ces profils d'une étape à l'autre. Et en fait, on se rend compte que dans le monde du recrutement, en fait, on peut avoir la même chose. Acquisition, ça va être le sourcing, comment on va sourcer des candidats, comment on va améliorer la marque employeur, s'assurer que les personnes, en fait, connaissent notre entreprise. Activation, donc c'est activer, donc ça va être sourcer en fait des candidats, les trouver, donc soit avec de l'inbound, donc des candidats entrants entre guillemets, ou de l'outbound où on va aller plutôt chasser du coup ces candidats directement sur des réseaux, donc LinkedIn ou plein d'autres plateformes, on le verra juste après. Rétention, s'assurer que ces personnes soient bien intégrées dans l'entreprise, restent dans l'entreprise, et assure une cooptation aussi au sein de l'entreprise pour recommander du coup les bienfaits et les bénéfices, les avantages de l'entreprise, et finalement apporte de la valeur ajoutée en fait à l'équipe et fait grandir en fait l'entreprise. Je me permets juste peut-être Ouais. d'interrompre une seconde et n'hésitez pas à réagir un petit peu pour vous dire si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler de ces méthodes, peut-être mettre un petit peu un plus en oui, et si c'est le cas, ou de nous dire si vraiment vous êtes tout novice et vous n'avez jamais entendu parler pour aussi que peut-être Alexis puisse s'orienter un peu plus et voir s'il faut rentrer un peu plus dans les certains détails. Déjà sur cette chose assez basique, le concept de growth-hacking et le concept qui était indiqué juste avant. Yes, n'hésitez vraiment pas. Du coup, nous, on a déterminé du coup 10 piliers qui sont pour nous essentiels à maîtriser et à avoir si on veut du coup s'attaquer au domaine du gros hiring. Ces 10 piliers, je les présentais dans le détail rapidement. Premier pilier, ça va être le framework donc, qu'on a vu tout à l'heure, du coup ART, avec du coup la marque employeur, sourcing, l'expérience candidat, la vie de l'employé, la cooptation et l'empowerment. Donc en gros, c'est tout notre funnel d'un candidat. Ensuite, ça va être l'employer value proposition. C'est comment avoir du coup une proposition de valeur en tant qu'entreprise qui soit facilement communicable. Donc, ça va être des avantages. Souvent, on va voir les avantages un peu traditionnels, baby-foot, etc. Tous les trucs qui sont aujourd'hui un peu critiqués. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent autour auxquelles on ne pense pas forcément. Par exemple, les partenaires, les types de clients, les perspectives d'évolution. En fait, toutes ces choses-là sont super importantes. Il faut faire des ateliers en interne pour comprendre et surtout bien communiquer son employer value proposition. Personal branding, comment vous allez réussir à mettre en avant votre profil. C'est très important quand on est dirigeant, par exemple de cabinet, quand on est indépendant d'autant plus pour aller trouver des candidats ou des clients. Et donc avoir du coup une présence sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, pour que les gens se rappellent de vous ou vous découvrent, tout simplement. L'inbound recruiting, c'est comment on va du coup attirer des candidats à soi. Donc, ça peut passer par une stratégie justement de personal branding, mais aussi une stratégie de contenu, créer un média, par exemple une newsletter, un podcast, des assets long terme qui vont faire en sorte que vous allez être connu et que les gens vont naturellement en fait venir à vous. L'outbound recruiting qui est l'inverse, qui va être beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus proactif et aller chasser du coup des profils pertinents. Donc là, on va pouvoir aller sur
d'autres plateformes que LinkedIn. LinkedIn, c'est un peu le basique ou les CV Tech. Et c'est comment on va aller, par exemple, sur du Google, avec des recherches X-Ray, sur des groupes Facebook, sur des groupes Slack, sur du Twitter, sur du GitHub, du Mal, du Meetup, du Welcome to Agent. Bref, il y a plein d'endroits, en fait, où on peut aller s'amuser, aller trouver nos futurs candidats ou nos futurs clients. L'enrichissement de talent, du coup, ça va être super important, c'est de s'assurer que la data qu'on a et la donnée qui est accessible, comment on va pouvoir l'enrichir. Avoir par exemple des numéros de téléphone, avoir par exemple des emails tout en respectant la RGPD et aussi avoir un peu plus de contenu peut-être sur le talent qu'on cible pour enrichir nos messages d'approche et être différencié en fait, se différencier d'autres personnes qui recrutent aussi. Le vivier, très important. Comment assurer un bon vivier de candidats qui soit bien centralisé dans un ATS, qui soit bien mappé avec les bons champs pour l'animer et aussi le réanimer. Si par exemple vous avez un poste qui correspond du coup à je sais pas, une segmentation que vous avez dans votre ATS et du coup au lieu de repartir de zéro, prendre déjà ce qu'il y a dans votre ATS et l'existant, le travail que vous avez fait pour l'activer par la suite. L'expérience candidat, donc là, ça va être comment on va réussir à mapper notre expérience candidat, s'assurer que le candidat qui vient dans mon process ait la meilleure expérience possible et qu'il soit content et que ça impacte en fait sa prise de décision parce que en fait, vous êtes le reflet de l'entreprise pour laquelle vous recrutez. Et du coup, c'est un peu l'image de l'entreprise qui doit se refléter dans le process et dans l'expérience candidat. La data, super important dans le growth. Nous, on adore analyser beaucoup de choses, notamment pour tester des expérimentations rapides, analyser si par exemple ce type d'approche, ce type de message a bien marché ou non, comment on va pouvoir le réajuster, comment on va pouvoir utiliser un nouveau message et en fait utiliser la donnée pour s'améliorer très rapidement et en continu. Et finalement, la dernière, c'est le mindset, growth hacking. Donc, c'est un peu le mindset qu'on a vu au tout début de tests, d'itération. Donc là, on a une image qui nous montre un peu des points, de points chauds et points froids sur les sites Internet. Et en fait, c'est des outils qui vous permettent de savoir si le bouton que vous avez mis en haut à gauche marche bien. Et donc là, on a un point rouge. Donc là, oui, il a bien marché, il y a beaucoup de clics. Ou à l'inverse, on l'a mis et en fait, il n'y a rien du tout. Donc, c'est-à-dire qu'il ne marche pas. Et on va pouvoir l'ajuster et le mettre à un autre endroit. Donc ces 10 piliers sont super importants à comprendre pour avoir la vision un peu globale du mindset et de l'état d'esprit growth hiring. Et là, on va justement se focus juste après sur la partie sourcing, outbound recruiting. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on a beaucoup de travail encore à faire et c'est trop cool. C'est-à-dire que il y a beaucoup de recruteurs qui utilisent des méthodes traditionnelles et en vrai, c'est normal, c'est des méthodes qui marchaient avant, mais qui en fait marchent de moins en moins parce que on a des évolutions de marché, on a des personnes qui vont se différencier. En fait, ça va être super important de se renouveler et de challenger un peu ce qu'on fait en existant. Donc voilà, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Recruteurs qui utilisent quelques techniques. Donc ça, c'est des petites astuces qu'ils vont trouver à droite, à gauche et qui vont pas en faire forcément des méthodes. Et à la fin, on a mis en C les recruteurs qui ont une approche personnalisée, automatisée et qui ont réussi à mettre en place un process. Donc il y en a un petit peu. Nous, notre but, c'est d'évangéliser tout ça et de faire en sorte que chacun trouve ses techniques, ses méthodes, que tout le monde ne fasse pas la même chose, c'est pas le but, mais justement s'approprie tout ça pour avoir le bon ton, la bonne image et la bonne approche et surtout les bons candidats. Parlons concret, méthodologie de sourcing. Voilà, nous, notre méthodo. Ça paraît un peu bizarre comme ça, c'est seulement des emojis. Mais en gros, on va rentrer dans le détail de tout ça. La première partie, ça va être effectivement un plan stratégique. En fait, nous, on veut donner une dimension stratégique, une nouvelle dimension au sourcing, que ce soit pas seulement du copier-coller, des actions répétitives manuelles que l'on fait qui ont peu de sens, mais vraiment avoir un plan, une dimension stratégique. Ensuite, avoir une bonne identification des profils. Ça, c'est très important, s'adresser aux bonnes personnes. En marketing, on le voit beaucoup, c'est le bon message à la bonne personne au bon moment. Donc, la bonne personne, comment on va aller la trouver? On va aller du coup sur LinkedIn, on va mettre des filtres, on va aller sur d'autres sources d'informations et s'assurer qu'on n'a que des personnes pertinentes pour adresser du coup troisième étape avec la petite enveloppe et le petit cœur, du coup le bon message d'approche que l'on va personnaliser. Le petit cœur veut dire tout simplement de la bienveillance,
s'assurer qu'on apporte de la valeur. Ça va être très important et qu'on ne soit pas dans des messages un peu génériques qu'on a l'habitude de voir où les candidats, en fait, ont juste pas envie de répondre parce qu'ils en reçoivent 100, 200 à la journée. J'abuse peut-être un peu. Peut-être les meilleurs développeurs reçoivent peut-être 200 messages à la journée. Mais en tout cas, beaucoup de messages. Ensuite, comment on va automatiser tout ça? S'assurer qu'il y a une machine qui tourne et que vous n'ayez plus à faire ces tâches manuelles. Comment on va scraper et enrichir la donnée et s'assurer, pareil, d'avoir les bonnes informations ou de contacter les personnes différemment et analyser les résultats pour, au final, trouver la bonne personne. Donc ça, c'est les 6 étapes de la méthodo. Et je vais rentrer vraiment dans le détail juste là. La stratégie et le plan de sourcing, n'hésitez pas, si vous avez des questions à les poser dans le chat, je le rappelle, n'hésitez vraiment pas. Stratégie et plan de sourcing, en gros, nous, notre objectif, c'est de se dire qu'on veut mettre une dimension stratégique dans cette chasse et du coup avoir tout à gauche, par exemple, une nomenclature. Donc, c'est-à-dire un type de nom de campagne ou d'action qu'on va mettre en place pour le reconnaître. Là, par exemple, j'ai pris un exemple. Je veux recruter des SDR qui sont dans le milieu de la tech. Donc, je vais mettre le profil type, l'industrie. Et après, troisième, un critère, par exemple, qui font partie de mon réseau 1, qui ont commenté un post LinkedIn qui proposait justement, je sais pas, une offre d'emploi pour les SDR dans la tech. Ou qui font partie d'entreprises dont le nombre de salariés est entre 50 et 250. En fait, ça me permet d'avoir des critères différents et faire des segments, en fait, des sortes de silos de candidats qui ont des mêmes caractéristiques communes. Donc là, on a pris réseau 1, commenter un post, ça peut être des personnes qui ont participé à un événement, ça peut être des personnes qui sont dans une certaine localisation. Et en fait, on va leur adresser des messages qui correspondent à l'ensemble du segment. Et du coup, ils vont penser que c'est personnalisé. Mais nous, on a une approche qui est par silo. Attention, c'est super important de ne pas avoir du trop gros volume. Nous, notre but, c'est de faire de la qualité et du coup, d'avoir des segments de 100, 150 personnes maximum. Lorsqu'on dépasse 150, nous, on estime qu'on n'a pas fait la bonne recherche, on n'a pas mis les bons critères, on n'a pas été assez précis et du coup, on n'a pas assez de matière pour enrichir nos messages. Ensuite, lorsqu'on a fait son plan et du coup qu'on a déterminé qui on veut cibler, on va du coup identifier nos candidats. Donc par exemple, imaginons qu'on prenne notre SDR dans le milieu de la tech. Notre SDR, on va pouvoir le retrouver sur LinkedIn. Ça, tout le monde a LinkedIn, soit normal, soit Sales Navigator, soit recruteur. Il y a beaucoup de nuances entre les trois. Nous, en tout cas moi, à titre personnel, je préfère largement Sales Navigator parce qu'il y a un enjeu effectivement d'aller chercher des candidats à réseau plus 3 degrés parce qu'en fait, LinkedIn, recruteur qui n'est pas light, mais le recruteur normal va en fait bloquer les relations à 3. Donc en fait, il y a une partie de LinkedIn que vous n'avez pas accès, où Sales Navigator permet d'avoir accès. Et Sales Navigator, moi je trouve il y a une dimension assez stratégique sur la partie client. Donc on va pouvoir aussi trouver des entreprises ou trouver des candidats qui correspondent à certaines entreprises parce qu'on va pouvoir faire des recherches d'entreprises directement dans l'outil, alors que Recruiter ne le permet pas. Enfin, parenthèse fermée, mais voilà, il y a LinkedIn qui est une grosse base de données, une mine d'or. Et ensuite, c'est comment on va aller au-delà et aller chercher ailleurs. Donc, on va aller par exemple sur des groupes Facebook, sur du X-Ray, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et en fait, on va se dire, par exemple, notre SDR dans la tech, il va être peut-être sur des groupes Slack, où il y a beaucoup de SDR. Il va peut-être être à des meet-up, donc aller à des événements physiques ou en ligne, et du coup aller chercher où se trouve mon candidat. Juste, Alexis, il y avait une question de Joseph qui dit, excuse-moi, je dis le P, c'est quoi le nom de l'outil pour automatiser les campagnes? Je pense que... On y vient juste après. J'y viendrai juste après. Ça fait un bon petit teasing. Mais du coup, je vous recommanderai quelques outils. Attention, les recommandations que je fais, il faut les prendre avec des pincettes, dans le sens où il ne faut pas non plus se lancer sur des outils d'automatisation sans préparation ou sans prendre le temps de bien apprendre ça, parce qu'en fait, l'automatisation, il y a beaucoup de dangers aussi. Et je le dirai juste après. Mais il faut vraiment faire attention.
rédiger des messages qui vont être différenciants. Donc là, c'est d'avoir un copywriting ou une approche différente. Donc là, par exemple, là, c'était plus sur la partie prospection. J'ai dit bonjour Maïté. On avait déjà échangé du coup. Voilà, je pensais à toi parce que j'ai vu l'offre d'emploi de Upwork sur tel type de poste. Et je pense pour trouver la bonne personne, je te fais un vocal. Ce sera plus simple pour t'expliquer. Et après, petit message vocal qui arrive 2 minutes après. Ça, ce message est totalement automatisé. Donc, c'est-à-dire qu'on a ici en variable le prénom. Donc, ça, c'est une variable. Euh, Upward, c'est une variable parce que du coup, c'est l'entreprise. Et consultant en recrutement, pareil, c'est une variable parce que j'ai trouvé l'offre sur Welcome to the Jungle et j'ai scrappé cette information pour enrichir mon message. Et bah, le message vocal que j'ai mis, et bah, en fait, il est générique parce que du coup, j'ai trouvé, je dis n'importe quoi, 10 entreprises qui cherchaient des consultants en recrutement. On peut faire la même chose du coup sur la partie candidat. C'est pareil, dire voilà, j'ai vu votre profil, que vous étiez SDR dans la tech et j'aimerais vous faire un petit message vocal pour que ce soit plus simple pour échanger et du coup discuter. Et donc là, impossible de détecter que ce soit un message automatisé. En tout cas, il fait très naturel. Moi, je trouve par rapport au template type qu'on a l'habitude d'avoir. Avec ce genre de message, tout dépend des candidats que vous allez cibler et également des marchés. Mais ça nous arrive d'avoir sur certaines campagnes des taux à 70 à 80% de taux de réponse. Donc, ce qui est énorme. Les messages vocaux, ça marche super bien. On peut utiliser aussi de la vidéo. On peut utiliser aussi de l'image. En fait, il y a plein de choses qu'on peut mettre à votre avantage pour montrer votre singularité et que vous faites l'effort en fait de contacter les personnes avec une bonne approche. Du coup, on y vient. Les outils pour toucher du coup des candidats de matière automatisée et surtout multicanal. Donc là, il y a un outil qui s'appelle La Grosse Machine, qui est celui-là là, que je montre. Après, il y en a plein d'autres. Il y a Wallaxy, il y a Lemlist, il y a Léonard, il y a Neostaff, par exemple. Donc, il y en a 5 vraiment dans le marché, je trouve, qui sont pertinents. Par contre, il faut faire vraiment attention. Chacun a sa particularité. On va en recommander certains en fonction du plan LinkedIn que vous utilisez, parce qu'ils sont linkés et synchronisés avec des comptes LinkedIn. Donc certains sont plus à même d'être utilisés avec Sales Navigator, d'autres avec LinkedIn normal, d'autres avec Recruiter. Et également en fonction de l'objectif que vous avez. Est-ce que vous avez un objectif? Il y a certaines entreprises plus de volume, d'étente de réseau, et du coup on va recommander plutôt Wallaxy. Est-ce que vous avez un objectif de se différencier, d'avoir quelque chose de très chirurgical et provoquer une belle expérience, donc là plutôt la grosse machine? Est-ce que vous êtes plus sur du recrutement, plus sur de la partie prospection? Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles, mais voilà, ça dépend en fait de vos besoins. Ensuite, attention, les outils d'automatisation, c'est bien parce que ça permet de ne plus faire en fait les ajouts manuels, les messages envoyés, ça fait des relances pour vous, ça vous analyse vos messages, vos campagnes. Moi, je trouve que c'est incroyable en termes de performance. On gagne énormément de temps. Par contre, il y a aussi des vices où bah, si on fait un mauvais message d'automatisation, on a mal configuré sa campagne, en fait, on peut envoyer le mauvais message à plein de personnes d'un coup. On peut aussi se retrouver dans la situation où je dis n'importe quoi, mais l'outil ne marche pas aujourd'hui, donc les actions que je voulais faire aujourd'hui ne sont pas parties. Bon, c'est très rare, c'est très très rare, ils ont des très bons services clients. Mais voilà, on dépend d'un outil aussi, donc il faut l'avoir en tête et avoir un backup pour retourner à la méthode traditionnelle peut-être si jamais. Mais pour moi, c'est totalement game changer, surtout bah, quand on est indépendant, bah, on gagne énormément de temps et on sait que notre temps est très limité quand on est seul. Et quand on est bah, cabinet ou recruteur, bah, en fait, on est tout le temps dans le jus, on doit tout le temps mettre en place des actions, on a des recrutements à l'appel. Et du coup, bah, là, on va pouvoir aller beaucoup plus vite et se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée. Par exemple, des entretiens. Ça va être avoir une dimension un peu plus stratégique, améliorer nos messages d'approche et avoir en fait plus de résultats et surtout de meilleures conversions. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir l'aspect multicanal. Donc là, on voit qu'on va toucher une personne sur LinkedIn. Imaginons que cette personne ne nous répond pas sur LinkedIn. Je vais aller essayer de trouver, par exemple, son Twitter, là, dans le cas où on a, mais je trouve que Twitter, c'est pas très pertinent. Mais Twitter pour aller, je sais pas, lui envoyer un message privé ou aller, par exemple, sur de l'email perso, par exemple, pour lui dire, voilà, j'ai essayé de te contacter ou de vous contacter sur LinkedIn. J'ai pas eu de réponse. Du coup, voilà, je voulais vous envoyer un petit mail
pour m'assurer que c'était pas tombé à la trappe et peut-être que c'est le meilleur canal pour échanger pour vous. En fait, ça permet d'avoir plusieurs points de touche parce que, on le dit souvent en prospection, en tout cas sur la partie commerciale, il faut à peu près 7 points de touche. Un point de touche, ça peut être une visite, ça peut être liker un post d'une personne, ça peut être voir votre nom, etc. Donc voilà, il y a plusieurs points de touche qu'on peut faire. Il ne faut pas être dans le harcèlement, il faut le faire bien. Donc c'est pour ça qu'il y a des outils comme ça qui permettent de le faire et surtout L'objectif, c'est d'avoir des bonnes pratiques, justement, pour pas tomber dans le recruteur harceleur. Et c'est pas le but du tout, hein. Tout à fait. Je me permets juste de compléter sur cette partie-là. Je pense qu'à partir du moment où vous préparez bien vos messages, où vous mettez bien les formes et comme Alexis a bien indiqué, de dire je me permets de vous contacter pour être sûr que ça va pas passer à la trappe et pas juste de harceler vraiment les candidats avec le même message de partout. Ça, en effet, ça peut avoir plus de risques et plus d'effets négatifs. Et c'est pour ça cette personnalisation est vraiment bien préparée en amont. Les différentes communications sont très, très, très important. J'insiste un petit peu là-dessus, sur ces éléments-là. Dès qu'on passe sur la partie automation ou sur la partie vraiment plusieurs contacts, notamment sur des certains social media ou les adresses personnelles. Et exactement. Et là, je vois du coup dans le chat qu'il y a des questions sur, par exemple, les messages vocaux. Axel a du coup reçu une fois un message vocal de ma part et justement se demandait là comment je faisais. Du coup, c'est avec la grosse machine qu'on arrive à faire des messages vocaux. Ou Alexis vont le sortir prochainement. En tout cas, toi non, le CEO a pas mal communiqué dessus. Et si ça vous intéresse, nous, on a des offres partenaires avec aussi la grosse machine et vous pouvez bénéficier de 2 mois gratuits. De base, c'est une période d'essai de 14 jours. Donc là, vous pouvez bénéficier de 2 mois. Et si ça vous intéresse, hop, je vous mets les liens directement là, comme ça. Tac. Hop, ici, comme ça, vous pouvez regarder. Et en gros, il faut s'enregistrer, remplir un formulaire et vous pouvez tester. Attention, pareil, tester seul, c'est compliqué. J'ai déjà fait l'expérience avec pas mal de personnes. N'hésitez pas si vous avez des questions, quoi. En gros, faites attention à ne pas faire n'importe quoi. Ensuite, scraper et enrichir la donnée. Donc là, après, par exemple, toutes les personnes qu'on a mis dans une campagne, par exemple la grosse machine, on a envoyé, par exemple, je dis n'importe quoi, une visite, une demande de connexion et ensuite 3 messages d'approche. J'ai pas eu de réponse. Donc c'est un peu frustrant. J'ai ciblé par exemple 100 SDR tech. Il y en a seulement, je sais pas, 15 ou 20 qui m'ont répondu. Les 80 autres, en fait, sont pertinents et j'ai envie de les contacter. Donc là, en fait, on va sortir ces personnes qui nous ont jamais répondu, enrichir la donnée et du coup aller chercher du coup leurs emails et numéros de téléphone pour les contacter autrement. Pareil, l'enrichissement de données, ça peut alimenter les messages d'approche, donc ça je l'ai déjà dit, mais ça va être par exemple retrouver sa région. Là, je vois qu'on a l'anniversaire par exemple. Je dis n'importe quoi, mais ça peut être intéressant de mettre un message à chaque anniversaire aussi pour voilà, avoir une petite piqûre de rappel de vous. Voilà, il y a plein d'idées, de choses qu'on peut faire. Analyser les perfs. Ok, avec tout ça, combien d'entretiens j'ai réussi à prendre, combien j'ai effectué d'entretiens, ça va être super important. Et d'avoir, en fait, vous vous souvenez du coup au tout début, ma campagne ou mon segment qui était SDR, Tech, Réseau 1 par exemple. Ok, cette campagne-là, combien de personnes elle a généré en termes de conversion? J'ai eu combien de réponses, j'ai pris combien d'entretiens et combien de personnes j'ai réussi à recruter. En fait, ça va nous permettre de détecter des tendances et se dire, effectivement, j'ai 2 campagnes où j'ai activé mon réseau A qui ont super bien marché. En fait, c'est les premières campagnes qu'il faut que je fasse dès que j'ai un nouveau recrutement. Et ça permet vraiment d'avoir une dimension très strat de comment je vais prioriser mes actions pour trouver les bonnes personnes plus rapidement. Voilà, bon, je vous ai fait un petit peu de théorie pratique et théorie un peu de tout. Et là, du coup, j'aimerais passer vraiment sur du pratico-pratique. Nous, on aime bien ça, avec Grossagne, partager quelques petits tips. Du coup, premier tips, c'est sourcer plus rapidement sur LinkedIn avec du coup un template booléen. C'est un template qu'on a créé et franchement, c'est la ressource qui a le mieux marché. Et ça fait assez plaisir parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent ah mais oui, on utilise votre template, c'est assez cool. Et du coup, je vais vous le mettre en ressources. Tac. Déjà, je vais vous partager mon écran pour vous expliquer comment il fonctionne.
Et en attendant, je peux en effet certifier que j'avais testé ce template et il marche très bien. En gros, vous remplissez, comme Alexis va vous montrer, quelques éléments et ça vous renvoie directement vers LinkedIn avec la recherche toute faite. Et ça m'a permis en effet de trouver quelques profils qui sortaient pas naturellement, même si je maîtrise un petit peu les recherches booléennes. Trop cool. Merci pour le témoignage. Du coup, en gros, l'idée du ce template, c'est se dire bah, qu'effectivement, tout le monde n'a pas forcément les budgets pour aller sur Sales Navigator ou LinkedIn Recruiter. Et du coup, on va direct mettre sur ce template le titre de poste recherché, les variations. Donc, le LinkedIn normal permet seulement 5 variations de poste. Donc, on est limité à 5. Les mots-clés que vous voulez avoir en plus et les mots-clés que vous voulez avoir en moins, du coup, à exclure. Pour avoir le fichier, je vous partagerai le lien. Et en fait, là, il y a écrit toutes les informations en fait pour le faire. Il faut dupliquer le fichier parce qu'en gros, du coup, c'est une ressource qui est pas touchable. Donc, vous le dupliquez vous de votre côté. Et après, il sera à vous et vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Et ensuite, vous pouvez cliquer ici et hop, c'est assez magique. Ça me fait directement ma requête booléenne ici, directement sur mon LinkedIn. Et ça me sort du coup des directeurs généraux qui sont dans le commerce, qui sont dans la restauration collective, en fonction des mots-clés que j'ai mis. Donc, c'est une première approche pour avoir facilement des contacts directement via LinkedIn normal. Si on reste sur les booléens, il y a ChatGPT qui est pas mal. Je sais que... Ah, ma session, il faut que je me relogin. Je sais que c'est un peu compliqué, ChatGPT, psychologiquement, il y a pas mal de gens qui ont des barrières à ce sujet. Même moi, j'en avais parce que je voulais pas me pencher dessus très rapidement quand c'est sorti, mais j'ai attendu plus que pas mal de gens fassent le travail et vulgarisent un peu tout ça pour me pencher sur le sujet. Là, avec Grossaring, on va s'y mettre à vraiment pas mal. Là, on a pris pas mal de formations sur le sujet pour utiliser ChatGPT dans le quotidien du recruteur. Ça va être super important parce on a du mal à détecter des use cases où on se dit bah, dans quel cas d'usage je vais pouvoir utiliser ChatGPT pour m'aider. En fait, il y en a plein. Rédiger une offre d'emploi, euh, trouver un bon message d'approche ou même bah, générer des requêtes booléennes pour trouver mes profils. Donc là, par exemple, je vous avais fait un exemple. Est-ce qu'il m'a pas mis... Tac, tac, tac. Donc là, par exemple, j'ai parlé à ChatGPT. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me faire des recherches booléennes pour trouver un développeur Java? Donc là, il m'a donné développeur, ingénieur, hors programmeur, and Java. Bon, c'était assez succinct, c'était sympa, mais bon, c'était pas fou. Du coup, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me faire une recherche un peu plus grande, un peu plus large? Donc, c'est une discussion qu'on a avec ChatGPT. Et après, il me dit absolument. Et là, du coup, j'ai quelque chose qui est un peu plus quali, avec des booléens, avec d'autres synonymes de poste et d'autres technos en plus de Java. Donc, voilà. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Après, il faut tester l'outil. Donc, c'est vraiment 2 phrases là que j'ai mis pour avoir plein d'idées et ne pas me griller des opportunités ou trouver en fait des talents auxquels personne ne pense parce qu'ils n'auraient pas mis ces booléens. Il y a aussi Parcinator, je vous le montre aussi parce que c'est cool ça. Imaginons je vais trouver directeur marketing et ben je vais aller là-dessus et Parcinator va me donner automatiquement en fait plein de booléens qui pourraient correspondre à directeur marketing. Donc là-dessus en fait il faut aussi faire des tests, piocher ce qu'il y a dedans de pertinent et aussi ne pas utiliser ce qu'il y a de pas pertinent. Et comme ça, vous avez des bons booléens que vous avez, vous, dans vos process en interne et que vous pouvez réutiliser. Hop, je vous mets tous les liens de suite. Tac. Je vous arrête le partage. Hop, c'est pas beau ça. Hop, nickel. Et surtout pour compléter un petit peu sur le chat GPT, ce qui est sympa et comme Alexis a montré un petit peu, il faut pas hésiter et ne pas surtout s'arrêter à la première réponse. En effet, souvent les premières réponses peuvent être un petit peu basiques, pas forcément complètes, notamment si vous démarrez et peut-être vos prompts, vos requêtes ne sont pas parfaites au démarrage non plus. Donc il faut pas hésiter à parfois juste refaire parce que vous pouvez aussi faire refaire la réponse ou repréciser ou demander la réponse plus complète, etc. Et c'est justement en jouant et en testant que vous allez pouvoir trouver un peu votre formule et les choses qui vous conviennent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va changer, même si tous les recruteurs vont se mettre à utiliser ChatGPT. Au final, les réponses quand même peuvent varier et peuvent être plus personnalisées pour vous. C'est ça, et puis vous pouvez créer, du coup, ça s'appelle un prompt, entre guillemets, une discussion, une requête qui a été faite, et en fait, réutiliser cette requête-là à chaque fois, lorsque vous trouvez le bon prompt. Et du coup, ça vous permet, pareil, de gagner du temps sur les prochains.
Tips 2, du coup, sourcer sur Facebook. Donc là, pareil, je vais partager mon écran. Là, c'est de se dire comment je peux recruter là, dans notre exemple des devs. Alors, je vais le faire sur mon autre écran pour pas que ce soit moche sur la transition. Hop, tac. Voilà, hop. Nickel. Alors, ce qu'on va faire, c'est par exemple, on va taper groupe Facebook. Facebook, développeur web, parfait. Hop. Et là, j'ai un groupe Facebook qui est développeur web, ici. Donc là, potentiellement, en fait, j'ai des personnes qui sont pertinentes sur Facebook. Ouais. On va pas ton Facebook, on est sur la Ah, autant Girls pour moi, Magic. c'est sur Ouais. la mauvaise fenêtre. Tac. J'arrête le partage et je remets. Hop. Tout l'écran. Et ouais, ça. Hop. Et là, normalement, c'est bon. Alors du coup, je suis allé tout simplement sur Internet, j'ai tapé groupe Facebook développeur web. Vous pouvez aller directement sur Facebook aussi. Est-ce qu'on voit bien là mon écran? Ouais, ouais, c'est bon. Oui, nickel. Hop, on clique dessus du coup sur développeur web, je regarde ce qu'il y a. Bon, il me demande de me connecter. Et en fait, je vois qu'il y a 101 000 personnes sur ce groupe qui peuvent être pertinents. Donc ça fait beaucoup, un groupe qui est énorme. Après, vous pouvez aller sur des groupes un peu plus nichés en fonction des régions, etc. que vous voulez cibler. Là, l'outil que je vais vous présenter, c'est Phantom Buster. Phantom Buster, il est pas mal. Il ne faut pas l'utiliser sur LinkedIn. Pourquoi? En tout cas, dès que vous allez visiter un profil sur LinkedIn, il peut être détecté via LinkedIn et LinkedIn peut dire, oulala, vous utilisez de l'automatisation et bloquer votre compte ou au moins vous mettre une alerte. Donc moi, j'utilise beaucoup plus sur des extractions externes. Donc par exemple sur Slack, sur Facebook, sur GitHub. Donc là, on va regarder plutôt du Facebook. Donc là, par exemple, j'ai mis un groupe, en fait, directement sur Phantom Buster. Je reviens un petit peu en arrière pour vous expliquer. En gros, dans Phantom Buster, ici, vous allez pouvoir avoir toutes les solutions. Donc, on va dans Solutions, dans All Solutions. Et en gros, il vous présente toutes les possibilités que vous pouvez avoir. Donc là, on va aller chercher l'endroit qui nous intéresse. Donc là, par exemple, ça va être Facebook. Hop. Et on va aller extraire, par exemple, un groupe Facebook. Donc on va l'utiliser. Là, ils me disent que j'en ai déjà un. C'est pour ça, je vais revenir un petit peu en arrière et je vais montrer c'est celui-là. Et donc, en fait, vous avez juste, hop, ici. Donc là, c'est comme si j'avais cliqué sur le scénario, hein. Donc, je reviens en arrière. Et en fait, ils me disent, OK, j'ai besoin de me connecter à mon compte Facebook. Donc là-dessus, on va le connecter grâce à une extension. Donc, c'est l'extension Phantom Buster qui vous propose de télécharger dès que vous vous inscrivez. Et vous pouvez du coup ajouter une session. Une fois que vous avez ça, vous allez ajouter l'URL. Donc, c'est l'URL en fait de notre groupe Facebook qui est juste là. Hop. On va mettre ici, on va faire save et nombre de personnes qu'on veut extraire. On va faire save aussi. Et du coup, on va voir hop, le résultat de tout ça et on voit qu'on a du coup des prénoms-noms. On a, je crois que c'est tout sur Facebook, on a du prénom-nom qui peut être intéressant. Et après, il faut recouper la donnée avec LinkedIn pour voir si on arrive à retrouver ces personnes sur LinkedIn. On peut aussi envoyer des messages sur Messenger. Bon, c'est très perso, donc il faut être à l'aise avec ça. Donc il faut voir et ça dépend des cibles que vous touchez. Si vous touchez peut-être des jeunes, ça peut être intéressant. Peut-être sur Insta, voilà, il y a des options. Mais du coup, ça nous permet de scraper de la donnée. On peut le faire sur GitHub, sur Slack, sur plein d'autres outils aussi également. Voilà un peu la deuxième partie du tuto. Hop, j'arrête le partage et je reviens sur le tips numéro 3, qui sont les extensions d'enrichissement. Donc là, c'est des extensions qui vont vous permettre en fait d'enrichir de la donnée, trouver essentiellement numéro de téléphone et adresse mail. Et en fait, ils ont tous, quasiment tous, je crois, des crédits gratuits. Donc vous pouvez les télécharger, essayer manuellement avant de le faire à l'échelle, entre guillemets, et d'avoir des gros fichiers à enrichir. Testez déjà avec quelques extensions que vous pouvez mettre du coup sur votre Google Chrome. Donc il faut avoir du coup le navigateur Chrome, les télécharger et du coup aller sur les profils LinkedIn des personnes. Du coup, lorsque vous allez sur le profil LinkedIn d'une personne, hop, j'ai de nouveau mon écran, ce sera plus parlant. Tac.
LinkedIn d'une personne. Bon, d'ailleurs, petite parenthèse, on a un petit apéro pour ceux qui veulent ce jeudi. Voilà. On tombe dessus là avec Hugo. Donc, si ça vous intéresse, on se retrouve aussi avec plein de monde, plein de recruteurs. Ce sera 150. Donc voilà, si ça vous intéresse. Et du coup, imaginons qu'on aille sur le profil d'Hugo. Hop. Ce qui nous intéresse, là, ça va être les extensions. Hop, elles sont pas là. Bah, moi, je les ai pas activées en gros, je les ai désinstallées pour ce compte-là. En gros, les extensions elles vont vous permettre d'avoir un petit logo ici qui va se mettre, donc Casper, Lusha, Contact Out, etc. Et il va vous proposer d'enrichir la donnée. En fait, ils vont vous dire, j'ai vu qu'il y avait une adresse mail et j'ai vu qu'il y avait un numéro de téléphone. Vous avez juste à cliquer dessus, ça va enrichir. Et par contre, vous avez des crédits qui sont limités à, je crois qu'on a 10 crédits sur Casper. Pareil, on est partenaire avec eux, on peut vous avoir 25 crédits en plus si ça vous intéresse. C'est un lien de partenariat, je pourrais vous le confier. Et du coup, vous pouvez enrichir 25 numéros de téléphone en plus. Donc ça, c'est une bonne solution avant de passer à l'échelle. Et du coup, à l'échelle, ça serait plus des outils comme Better Contact. Hop. Better Contact qui est pas mal, où là, vous pouvez enrichir les emails et les numéros de téléphone, mais plus des fichiers complets que vous allez pouvoir envoyer. Le type 4, utiliser des approches différenciantes. Donc là, par exemple, je vous ai mis un exemple de vidéo qu'on a l'habitude de faire. Donc en fait, c'est moi qui parle simplement et ça peut être pour un post en disant, j'ai vu que vous étiez SDR dans le monde de la tech et que vous êtes à l'écoute d'opportunités. En ce moment, on a un post qui est celui-là, celui-là, celui-là. Franchement, votre profil, il colle trop bien et ça serait trop cool qu'on échange. Voici mon agenda, il est juste là, à côté de moi. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre un rendez-vous. Ça, pareil, ça marche super bien. On arrive avec un truc qui est super différenciant, une conversion qui est directe sur un agenda. Et du coup, ça, franchement, ça a beaucoup de succès. Et vous pouvez utiliser Vidéo Ask, par exemple. Tac. Je vais le mettre aussi dans le chat. Vidéo Ask. Et le dernier, créer un ATS maison avec Airtable. Donc là, en gros, c'est de se dire que les ATS, c'est quand même quelque chose qui est indispensable. Et souvent, pareil, on n'a pas forcément les budgets, même si je trouve que c'est quand même une dépense qui est vraiment à faire et obligatoire parce que ça permet de vous organiser beaucoup mieux, quoi. Mais si on n'a pas les budgets, du coup, on a des ATS qu'on peut faire soi-même. Nous, on a créé un ATS sur Airtable qui est type et que pareil, je vous partage et que vous pouvez dupliquer si ça vous intéresse. Hop. Hop. Et donc c'est un ATS où je vais pouvoir avoir du coup mes candidats qui vont être là, donc tous mes candidats. Je vais pouvoir les retrouver sous format CV, etc. Et en fait, j'ai mis des vues, donc c'est la même base de données qui est utilisée, mais avec des vues différentes, donc, avec des filtres. Je vais pouvoir mettre par exemple une scorecard, je vais pouvoir mettre plusieurs personnes de la team ou peut-être mon client qui est là-dessus, les différents postes qui sont à pourvoir. Donc voilà, en fait, il y a plein de choses qu'on peut mettre là-dessus et ça, c'est totalement gratuit. Vous pouvez le dupliquer. Là-dessus, moi, je peux vous le partager juste ici. Tac, tac, tac. Create link sharing. Hop. Non, hop. Je vais vous mettre un, un lien. Je vous le mets juste après, je vous le partagerai. Il faut que je retrouve le bon lien. Et comme ça, vous pouvez le dupliquer et le mettre aussi dans votre business facilement. Je me permets juste de réagir parce qu'il y avait quelques commentaires intéressants. Donc, Tufi qui est très actif et qui a beaucoup testé les différents outils. Et du coup, c'est très bien parce qu'il met pas mal des commentaires et de témoignages. Bien sûr, aujourd'hui, Alexis présente quelques outils. On peut pas parler de tous les éléments et de toutes les choses qui existent. Donc, c'est pour ça, c'est aussi très intéressant d'avoir vos réactions. Et n'hésitez pas toujours à partager des applis, enfin, des applications ou d'autres choses qui marchent bien pour vous. Donc, c'est assez intéressant et pour nous et pour d'autres consultant. Et il y avait aussi une question de Alain sur le fait si tous ces outils sont-ils opérables sur macOS. Ouais, macOS, totalement. oui, oui, et surtout après sur toutes les extensions, comme Alexis disait, c'était sur Google Chrome surtout. Et il y avait quelques autres questions. Oui, il y Ouais, avait. du coup, Contact Out, je voyais que Contact Out, effectivement, il est vraiment pas mal pour l'enrichissement. Drop Contact aussi.
Pour les emails prospects plutôt, effectivement, on a des emails business et pas forcément candidats. Ou sur du perso, ça va être plus compliqué à voir. Et ouais, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vois Ici, Joseph. Ouais. oui, je sais aussi les questions pour le lien pour avoir les 25 crédits supplémentaires pour Casper, s'il te plaît. Ouais. Tac, nickel. 25 crédits pour Casper. Je le fais là de suite. Hop, en même temps. Et en parallèle, je réponds du coup aux autres questions. Je vois que on me pose des questions sur le jeudi prochain. Effectivement, c'est jeudi prochain. La prochaine, je sais pas encore. Prochaine apéro, ce sera peut-être dans 3 mois qu'on ferait. Du coup, le concept, c'est assez simple, hein. C'est vraiment venez comme vous êtes. Il n'y a pas de choses organisées ou quoi. À l'inverse, on veut que tout le monde se détende. Et du coup, c'est un bon moment pour se retrouver tous ensemble. Et pour Donc tous ceux voilà. qui n'ont peut-être pas compris de quoi est-ce qu'on parlait, il y a un apéro qui est organisé par Grossering. Il y avait, enfin, de temps en temps, ils organisent ces événements qui sont super sympas et super bien faits. Et peut-être tu peux aussi partager l'invitation pour ce jeudi, du coup, 25. Ouais, C'est bien ça. Et bah, des personnes qui sont sur Paris, je me permets de, de les inviter à ta place. ouais, clairement. En vrai, venez, franchement, c'est trop cool, c'est super convivial. Et puis on sera normalement à 150. Donc voilà, ça fait du bon réseau aussi, du bon networking. Tac, je suis en train de chercher le lien. J'essaie de le retrouver. Il est là. Hop, c'est bon, Casper. Tac. Si jamais le lien marche pas, ça m'est arrivé du coup avec un client qu'on accompagnait. N'hésitez pas à leur envoyer un petit message dans le chat et leur demander est-ce que vous pouvez l'activer. Euh, Et malheureusement, il n'y a pas apéro dans le sud encore. On aimerait bien faire, faire des petites tournées dans les villes. Ça, c'est un peu l'objectif long terme là, avec la communauté, vu qu'on a des ambassadeurs qui sont un peu aux quatre coins de la France. Et ça, ce serait top de faire des apéros un peu partout. Du coup, pour retourner un petit peu à nos moutons, le lien Airtable, je vous le mettrai après ou je le donnerai à Katharina en off, peut-être qui vous le communiquera, parce que je ne l'ai pas là. Le tips bonus, du coup, c'est rejoignez et formez-vous. Ça, c'est super important, que ce soit avec nous ou avec d'autres personnes. En soi, je m'en fiche totalement, mais super important de bien se former à ces méthodes-là, de ne pas faire n'importe quoi, surtout avec des outils d'automatisation, surtout avec des méthodos. Souvent, on voit beaucoup de gens qui vont tester et il faut le tester soi-même un peu de son côté. Il y a des ressources qui sont disponibles sur Internet, mais vous allez avoir beaucoup de petits content, des contenus snacks qui vont pas vous donner une méthode claire, précise et adaptée à votre besoin. Donc voilà, c'est super important de bien le comprendre ça. Et aussi, bah, aller dans des communautés. Unteach, j'imagine que vous avez sûrement une grosse communauté aussi. Échanger avec des gens, partager. C'est comme ça qu'on apprend le plus. Bah, moi, c'est ce que je vois en entreprenant. C'est en échangeant avec des gens qui ont fait ce qu'on veut faire, par exemple, mais qui ont 3 ans d'avance. Mais en fait, ces gens-là, ils me font gagner 1 an, quoi. 1 an, 2 ans, parce qu'ils me donnent des conseils qui sont fous. Et en fait, les gens sont super sympas et souvent ont envie de partager. Donc, au final, faut vraiment pas hésiter à le faire. C'est super important. Donc, je vous mets les liens aussi. Donc là, on vous a envoyé plein de liens. J'espère que vous avez tout mis en favori. Et surtout pour compléter un petit peu sur la partie communauté, je pense que ce qui est vraiment génial, c'est que les gens, notamment sur les nouveautés, ils adorent de partager. Ils sont assez fiers de découvrir quelque chose en premier. Et donc, ça peut être aussi intéressant vraiment de bénéficier de connaissances d'autres personnes. Et aussi, bon, l'objectif, c'est de partager et ne pas que prendre des informations. Mais je pense que ça peut être en effet très intéressant. Et la communauté de Grossaring est très sympa en plus. Donc, ça peut être très bonne chose avec les différents contenus qui sont accessibles, les newsletters et autres. Donc, je pense que Mm. un complément des choses qu'on fait chez Intid, ça peut être très intéressant, notamment sur toute cette partie un peu plus digitale et qui concerne beaucoup sourcing. Yes, et là en plus on a fait un plan justement pour améliorer à fond la communauté vu qu'on a passé les 1 an. On a Rachel qui s'occupe de la gestion de la communauté. On va mettre en place des rendez-vous table ronde récurrents avec, bah là par exemple aujourd'hui, juste après, j'ai Hélène Lee qui intervient. D'ailleurs, si vous voulez, ça vous intéresse de continuer sur des visios, des webinaires, il y a Hélène Lee qui intervient, on a Pierre Alain, Pierre-André Fortin. En fait, toutes ces personnes vont intervenir pour la communauté et partager de la valeur. Et on va essayer de faire en sorte que les gens se rencontrent aussi un peu plus et faire des tables rondes pour répondre aux problématiques de chacun. Parce qu'au final, c'est ça, une communauté, c'est partager avec des gens et avoir des réponses à ces problématiques ou faire de la veille aussi sur des outils ou des méthodes. Donc voilà, nous, on s'oriente par là.
Je te laisse reprendre la pronom, Katharina. Oui. Après, juste rapidement, parce que en regardant un petit peu qui réagit dans le chat, je pense que la majorité des personnes nous connaît très bien, donc pas forcément la peine de présenter Hunted, mais si jamais il y a encore quelques consultants qui ne connaissent pas, donc Hunted, c'est une solution globale pour les consultants et cabinets de recrutement qui vous permet d'accéder à des volumes de nouvelles missions, de nouveaux clients et gérer vos viviers de candidats. Donc, je ne vais pas forcément arrêter là-dessus. Si jamais vous avez des questions, vous avez besoin d'échanger entre nous, enfin, pardon, avec nous, n'hésitez pas à nous contacter plus tard et nous allons mettre les liens vers nos agendas juste à la fin. Et je vais peut-être te laisser compléter un peu plus sur Growing. Ouais, du coup, bah, Growth c'est un mouvement de base qu'on a créé vraiment avec Marilo et Hugo. Donc, tous les trois, on vient du domaine du growth. On a accompagné beaucoup de boîtes en fait à générer de la croissance. Et on s'est rendu compte que bah, lorsqu'on génère de la croissance, les problématiques qu'on a sont liées au recrutement. Du coup, on a des clients qui nous ont demandé, OK, vos techniques, elles sont trop cool. Comment on peut les adapter au monde du recrutement pour que mes recruteurs puissent atteindre leurs objectifs? Donc, on a fait des ateliers, on a testé avec eux, on a fait 3, 4, 5. Ça a super bien marché. On s'est rendu compte qu'on apportait quelque chose de nouveau dans le monde du recrutement. On a fait un peu nos recherches. On a regardé au UK, aux US, en France, tout ce qui se faisait. Il n'y avait pas grand monde qui faisait ce parallèle-là. Du coup, c'est pour ça qu'on a voulu créer une communauté déjà pour partager de la valeur, comme on le fait là. Nous, c'est vraiment notre mantra parce qu'on a tous les trois des assets, des newsletters, des podcasts où on le fait totalement gratuitement et juste on veut aider les gens et les aider à être la meilleure version d'eux-mêmes au final. Et du coup, on a créé cette communauté. Et là, du coup, au fur et à mesure, on a eu beaucoup de traction. Et du coup, là, aujourd'hui, on accompagne des entreprises, donc des cabinets, des ESN, à se former. On les accompagne en coachant leurs équipes sous format d'atelier. Et format aussi hybride e-learning atelier, ça marche super bien. Aussi, on a du coup un bootcamp pour les recruteurs indépendants. Pareil, on a un partenariat avec Hunted et vous pouvez bénéficier de réduction de 10%. Donc là, à chaque fois, c'est des promos de 12 personnes. La prochaine, je crois qu'on va le faire soit en juillet, soit en septembre. Et en fait, on forme les recruteurs indépendants à devenir des bruts pour trouver des candidats. Et finalement, on a une dernière branche qu'on est en train de créer là. Donc c'est moi qui suis honneur de cette branche et c'est recruteur de recruteurs. En fait, on va aider les recruteurs à trouver le métier qui leur correspond et surtout les entreprises, les meilleures entreprises avec les meilleures marques employeurs, trouver les meilleurs recruteurs qui leur correspondent aussi. Du coup, on va faire le parallèle entre les deux et faire matcher tout ça. Donc voilà, notre but, c'est de faire en sorte que les recruteurs soient dans les meilleures conditions et surtout qu'on arrive à co-construire ensemble le futur du recrutement. Amen. Merci pour toutes ces explications. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Il y avait beaucoup de remerciements, donc je rejoins aussi à tous ces remerciements, Alexis. Je pense que c'était vraiment très très intéressant. Je profite aussi pour dire que mardi prochain, le 30 mai, on a la deuxième partie de Atelier de sourcing pour les consultants de Hunted, tous ceux qui ont participé il y a un mois. L'objectif, c'est vraiment échanger de manière plutôt table ronde et sans un invité qui va vous donner des instructions comme aujourd'hui, mais plus échanger entre nous. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous faire signe parce que du coup, ce sera pas invité, enfin, ce sera pas envoyé à tout le monde. On le fait un plus petit comité. Mais du coup, atelier de sourcing partie 2, le 30 mai à 11 heures. Je vous laisse petit lien vers mon agenda s'il y a des questions à poser ou des éléments à voir, notamment sur le bootcamp de Grossaing, pour qu'on puisse aussi vous mettre les éléments, mettre en contact s'il faut. Et j'ai l'impression qu'il était vraiment extrêmement clair aujourd'hui parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Trop bien, ouais, trop cool. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur la communauté, m'envoyer un message sur LinkedIn avec plaisir. Et hop, je vous mets tous les liens et je vous mets aussi mon LinkedIn si vous voulez. Comme ça, on peut échanger directement sur ce canal.
Ouais, et du coup, il y a encore les relances sur le lien vers Airtable. Je Ouais, pense que tu peux vraiment le partager après. ouais, je te le On partagerai fera le après. nécessaire. Ça Ouais, pour un lors peu de notre cool. prochain event. Pas de souci. Et du coup, mardi prochain, on pourra aussi peut-être débriefer, revenir un peu plus en détail sur des éléments qui n'étaient pas très clairs, sur lesquels euh, il faudra revenir un peu plus en détail, parce qu'en effet, Alexis pouvait pas tout vous donner de manière très, très, très approfondie, mais je pense que ça a en effet Ouais, donné envie d'apprendre mieux, de comprendre mieux et de passer peut-être aux méthodes un petit peu plus 2023. exact. Ça, c'est clairement le 3-5% de ce qu'on peut faire avec du growth. Et l'idée, bah, c'est justement, bah, si vous avez envie d'aller plus loin et vous avez des questions ou quoi, n'hésitez vraiment pas. Nous, on se fait un plaisir d'accompagner. Donc avec plaisir. Ouais. Super. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous souhaiter une excellente journée. Et n'hésitez pas à revenir du coup vers nous. Alexis a bien mis son lien LinkedIn. Donc, vous pouvez le contacter et je vois bien vos messages pour le 30. Je reviendrai vers vous avec les invites. Trop cool. Bah, merci pour l'invitation, Katharina. C'était cool. Merci à la communauté Antid pour toutes vos questions et tout l'engouement. Là, c'est trop, trop bien. Et je vous dis à très vite. Et surtout, bah, prenez soin de vous. Très important. Super. Merci Alexis, merci à tout le monde et à très bientôt. Salut, ciao. Au revoir.